Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bien en forme. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Let's go! Le 15 janvier 2022 marque le 400e anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, le plus célèbre dramaturge de la langue française. Créateur de la comédie, il a fait monter le peuple sur scène. Il a fait entrer le naturel et le rire au théâtre, et il a donné une place magnifique aux femmes. L'auteur de théâtre français le plus joué dans le monde, qui a donné ses lettres de noblesse au genre de la comédie, fête ses années, ses 400 ans et n'a rien perdu de sa splendeur. De grandes expositions verront le jour à cette occasion. La ville de Versailles accueillera dès le 15 janvier et jusqu'au 17 avril 2022 l'exposition Molière, la fabrique d'une gloire nationale qui ambitionne de reconstituer pas à pas le destin incroyable de Molière et de sa troupe. En mai prochain, le Centre national du costume de scène, CNCS, de Moulins présentera Molière, 26 mai au 6 novembre 2022. Une vaste exposition pour redécouvrir les pièces emblématiques de l'auteur à travers les costumes de célèbres mises en scène de celle-ci, soit un ensemble de 150 costumes accompagnés de maquettes, photographies et documents audiovisuels. Enfin, la Bibliothèque nationale de France accueillera également 2 expositions en partenariat avec la Comédie Française, Molière, le jeu du vrai et du faux sur le site Richelieu et Molière en musique à l'Opéra Garnier, du 27 septembre 2022 au 15 janvier 2023. Molière, le premier grand auteur féministe. Molière vient de se faire renvoyer par le prince de Conti. Nous sommes en 1656 et le jeune Molière perd la protection et le droit d'utiliser le nom du prince. Sa carrière naissante bat de l'aile. L'auteur a pourtant de grandes idées pour révolutionner le théâtre. La troupe de Molière tourne dans le royaume de France et connaît un certain succès. Molière et ses comédiens rentrent à Paris en 1658, mais attirent l'attention de Philippe d'Orléans, monsieur, frère unique du roi Louis XIV. Pourquoi l'Élysée ne veut pas faire entrer Molière au Panthéon? Malgré les célébrations autour du 400e anniversaire de la naissance du dramaturge, une règle retient l'exécutif. C'est une idée qui trotte dans la tête des comédiens, ministres ou responsables politiques depuis un moment. Panthéoniser Molière. Ce samedi 15 janvier 2022 aurait été l'occasion parfaite de sanctuariser le plus célèbre dramaturge du pays puisque la France célèbre le 400e anniversaire de la naissance de Molière. Plusieurs élus et personnalités ont déjà formulé ce vœu. La maire de Paris est candidate socialiste Anne Hidalgo, le comédien Francis Huster, la présidente de la région Île-de-France et candidate LR Valérie Pécresse. Mais l'Élysée ne veut pas. Il ne s'agit aucunement d'une détestation présidentielle de Molière. Le dramaturge est un monument national et personne n'oserait remettre en cause son influence sur le théâtre, la langue et la culture de notre pays. Mais il y a un argument historique à ce refus. Renaud Roger Petit, le conseiller mémoire d'Emmanuel Macron, a justifié cette décision en expliquant que le Panthéon était un temple laïque, enfant de la patrie républicaine, elle-même engendrée par les Lumières. C'est pour cette raison que toutes ces figures qui y sont honorées sont postérieures aux Lumières et à la Révolution. C'est un legs qu'il faut peser avant de rompre avec cette histoire républicaine et patriotique. À la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, ça m'encourage. À bientôt dans une nouvelle vidéo.